Et bienvenue à tout le monde pour l'épisode 11 des coulisses de l'auto-édition. Bienvenue à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va recevoir Sophia Berck, donc, qui a écrit un premier livre. Elle va nous expliquer son parcours dans l'auto-édition. Je vais enlever ça. Voilà, je vous rappelle, comme le fait à chaque fois et également Guillaume Play dans Legend, que ce podcast est disponible partout, en vidéo sur YouTube et en audio sur toutes les plateformes, comme vous avez pu le voir sur le côté, ici. N'hésitez pas à commenter, à partager, à liker, à faire tout ce que vous voulez avec les vidéos. Ça permettra à l'algorithme de être mieux référencé. Voilà. Donc, sans plus attendre, nous allons rejoindre Sophia. C'est parti, générique. Ah, bienvenue Sophia. Je t'appelle Sophia ? Sophia, allez. Allez, bienvenue dans les coulisses de l'auto-édition. Épisode Merci. 11. Bon, donc tu as découvert ce podcast renommé dans toute la France il n'y a pas longtemps, c'est ça ? Il n'y a pas longtemps, moi je suis une autre autrice qui a écrit aussi un livre sur la maternité, c'est Lily Dame. Et en fait, du coup, j'ai vu qu'elle avait fait un podcast, donc je suis allée sur Apple Podcast. Moi, du coup, j'ai découvert comme ça. Et du coup, j'ai écouté quelques podcasts. Et là, je me suis dit, mais attends, mais il faut absolument que j'envoie un message parce que moi aussi, je me suis autrice auto-éditée. Donc, oui. il faut que je me fasse aussi un peu connaître. Et puis, ça me permet aussi de parler de moi, d'échanger simplement. Fait, voilà, c'est ça le but de mon podcast. Je l'ai créé en avril dernier, hein. Ça fait pas longtemps. Ah oui, c'est tout récent, ouais. Okay. Ouais, j'ai eu l'idée. Je me suis dit, pourquoi on... Enfin, il y en a d'autres, hein, des podcasts, hein, je crois, un petit peu. Mais j'ai l'impression que c'est déjà des gens qui sont déjà auto-édités, mais déjà un peu connus, souvent, tu sais. Ouais, c'est possible. Déjà, qui en vivent et tout. Enfin, après, moi, j'invite tout le monde, hein. même les connus, s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Mais moi, le but, c'était surtout entre nous, les petits auto-édités, de se faire connaître et puis de passer un peu pour des stars le temps d'une heure ou deux, tu vois. Puisque... Non, mais le concept est idéal, c'est vraiment génial. C'est vraiment donner la voix, en fait. Donner la voix et mettre j'ai envie de dire en lumière, comme tu dis, les autres auteurs, en fait, moins connus. J'ai pas forcément envie de dire petits auteurs parce que... Oui, petits auteurs au niveau volume, je veux dire, au niveau volume, au niveau vente. Parce qu'au niveau talent, on est... Bien sûr. Ça, c'est pas à moi de le dire, déjà. Et puis, il y en a sûrement il y en a qui sont largement plus talentueux que les grands qui vendent beaucoup. Mais bon, ça, c'est très subjectif. Je dis bonjour à Voagan qui est dans le chat. Bonjour Voagan ou Voagan, je sais pas, qui passe souvent sur mon stream, c'est bien. Quand je fais des jeux vidéo, des trucs qui passent. Voilà. Donc, je sais pas si tu as vu, il y a 5 parties. Oui, j'ai regardé. Ouais. C'est toujours les mêmes 5 parties. Toi, tu as écrit un livre. Un seul, ouais. Moi, j'ai écrit un livre, mais j'ai aussi écrit un autre document. C'est un guide juridique. Ah oui, j'ai vu. C'est un petit guide juridique, que je donne en maternité, dans des cabinets de sages-femmes. C'est vraiment histoire de diffuser des informations juridiques. Voilà. Okay. Mais bon, c'est gratuit. C'est gratuit. Bon, parce que donc les 5 parties, donc c'est la première partie, tu vas te présenter. Deuxième partie, c'est la plus grosse partie où tu vas nous parler de ton parcours dans l'auto-édition. La troisième, c'est des petites questions marrantes, poil à gratter, comme dirait Thomas Vilco, que j'avais interviewé aussi. Question poil à gratter, je trouve ça marrant. Mais non, enfin, c'est pas vraiment, c'est plus pour sortir un peu de la littérature. Oui, et en 4, c'est le pitch de ton dernier roman. Donc, vu que t'en as fait qu'un, on va dire que dans la partie 2, tu parles pas trop de quoi ça parle, t'en parleras plus dans la partie 4 si tu veux. D'accord. Et la dernière partie, c'est l'actualité, ce que tu vas faire les prochains mois, prochaines années.
D'accord. Voilà, jusqu'à la fin de ta Donc, bah, vie. Jusqu'à la... Je rigole, je taquine, j'aime bien taquiner. Et, euh, et voilà, et puis actualité, recommandations, la dernière partie. Donc je te propose qu'on parte tout de suite sur la première partie, d'accord. qui est donc Partie présentation. présentation. Donc c'est parti. Partie 1. Donc enfance, parcours scolaire et professionnel, d'où viens-tu, où habites-tu, où as-tu grandi, as-tu grandi dans un environnement artistique, quel métier fais-tu, quel parcours scolaire, tout ça quoi. D'accord. Tu De as, A à Z. tu as 7 minutes 30, c'est parti. 7 minutes 30. Ok. Je rigole. Donc, bah, moi, je m'appelle Sophia Berg, c'est mon nom de plume, hein. Mon nom, c'est Marianne. Moi, j'ai grandi en Bretagne. Voilà, je suis née à Rennes, en Bretagne. J'ai grandi dans une famille d'immigrés, d'ailleurs. On était trois enfants. Parcours scolaire bah, assez basique, collège-lycée normal, voilà, avec des préférences pour tout ce qui est les langues, donc l'anglais, l'espagnol, le russe. Et Ah, le russe mathématiques, on aussi. va dire que j'étais... Ouais, le russe aussi. Mais mathématiques, physique, chimie, j'étais très fâchée. Très, très fâchée. Ah, Et disons que comme je beaucoup. n'aime pas plus aujourd'hui. Voilà, j'ai pas fait, voilà, j'aimais pas et j'ai pas fait les études là-dedans. Moi, j'ai fait une première ES et en fait, je me suis rendu compte que même en première économique et sociale, parce qu'à l'époque, il y avait encore les filières, apparemment, il n'y a plus de filières aujourd'hui, il y avait trop de maths pour moi. Et donc, j'ai basculé en terminale littéraire. D'accord. Et là, il y avait plus de maths, j'étais sauvée. Plus de physique, plus de maths, c'était incroyable. Et après, moi, j'ai fait des études de droit. Voilà, j'ai un bac plus 5 en droit. J'étais passionnée par Tiens, mes années de droit. Enfin, à la fac, c'était assez incroyable parce qu'en fait, quand on est à la fac de droit, on fait pas que du droit. Ça, c'est vraiment un mythe, hein. On fait un petit peu d'histoire, il y avait un peu d'économie. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre? On tu faisait, t'as fait où là, le fac de droit? Mon frère aussi a fait alors, j'ai fait 4 ans à Rennes 4 ans. et la cinquième année, donc le master 2 à Paris 1. D'accord. C'est mon frère, il a fait les 5 ans à Brest. Parce que À moi je Brest, suis d'accord, breton ok. aussi. D'accord, ok. Bah, La Brest, Bretagne, non, vive j'ai la pas Bretagne. visité encore. Ah bon. C'est un peu loin, Brest, hein. Ah oui, c'est loin, c'est le bout du monde. C'est le bout du monde, hein. Mm. Ouais, et apparemment, il fait très gris aussi, de ce qu'on m'a dit. Ouais, Enfin, c'est assez euh, parti, oui. mais Ça ouais, prend bien les ouais. tempêtes, bien le crachin, bien tout ce qui arrive en premier là. Ouais. Ouais, c'est différent. Non, non, Rennes, il fait beau, hein, on peut pas se plaindre. Les hivers sont doux, il y a pas beaucoup, il y a très rarement de la neige à Rennes, mais non, non, une petite vie paisible. Et donc, du coup, j'ai fait mes 4 années de droit à Rennes et ma cinquième année, donc c'est l'université de Paris 1, donc Panthéon-Sorbonne, ouais. Et c'était un master délocalisé en Roumanie. Donc, mon master 2, je l'ai fait toute l'année en Roumanie, voilà. Ah ouais, Et chouette. c'était vraiment, j'ai passé 11 mois en Roumanie. Et pour moi, c'était un peu comme un Erasmus, hein. C'était C'est incroyable. marrant, mon frère Vraiment, aussi a c'était fait une année de droit Erasmus, il a fait en Allemagne lui. trop bien. Non, il a fait 6 Bah, mois, c'est il a pas génial, fait hein. un an, il a fait 6 mois lui. Ouais, c'est parfait. Je trouve que c'est hyper important pour l'ouverture Ah oui, d'esprit, oui, oui, oui. même pour acquérir une certaine indépendance, c'est Carrément, vraiment hyper carrément. Et important. puis une Ouais, ouverture, comme tu dis, sur... ouais. Ah, mais il y a Bah, des sur le voisins monde. européens autour de nous qui parlent d'autres langues et qui ont d'autres cultures et qui sont Bah pas... oui, ils ont pas la sécu et qui ont pas... c'est différent, hein. Ouais, C'est- ouais, c'est différent. Et en fait, je peux dire que c'était une de mes meilleures années de ma vie à la fac de droit parce qu'en fait, bah déjà, tu es à l'étranger, donc tu es amené à vivre tout seul. Avant, j'étais chez mes parents. Tu découvres des profils assez incroyables. En l'occurrence, c'était tous des étudiants qui avaient fait d'autres Erasmus, qui parlent plein de langues, Mm. enfin, hyper, voilà quoi, enfin, vraiment hyper, tous hyper différents, quoi, les uns des autres, donc hyper sympa. Et puis après, c'est aussi notre culture, hein, la culture roumaine, moi, je connaissais pas du tout. La nourriture, enfin, les spécialités locales, enfin, vraiment, ouais, hyper sympa, Et t'as hyper appris sympa. le roumain? J'ai appris quelques mots de roumain, mais franchement, par rapport à mes camarades de promo, non, j'ai quasiment rien appris. Ouais. Je trouvais que le roumain, c'était pas très difficile, hein. Ça se C'est comprend parce que c'est quand latin. même une langue latine, ouais. Ouais. Mais non, ça m'a pas, non, Ça a j'ai pas pas matché, accroché quoi. avec le roumain. Ok. Par contre, la nourriture, c'était super, hein. Ouais, franchement, il y a beaucoup de choses, hein, beaucoup de plats roumains qui ressemblent à des plats bulgares, parce que moi, je suis d'origine bulgare, du coup. Et bon, la Bulgarie, c'est à côté.
Et il y a beaucoup, beaucoup de similitudes ouais, dans les plats. Donc, pour le coup, j'étais pas en terre inconnue, quoi, par rapport à la cuisine. C'était où, à Bucarest? C'était Bucarest, ouais. Hein? Bucarest? C'était Bucarest. Je sais pas comment ils disent. Bucarest. Après, je dirais que c'était pas la ville qui m'a le plus émerveillée. Il y a des choses hyper intéressantes comme le Parlement, il y a plein de petites ruelles sympathiques, les marchés, les musées, etc. Mhm. Mais il y a d'autres villes aux alentours, voire un peu plus loin dans la montagne, qui sont toutes mignonnes, plus sympathiques. Bon, après, Bucarest, voilà, c'est la grande capitale. Il y a quand même C'est- tu sais, les anciens blocs bâtiments communistes. Donc c'est quand même, j'ai trouvé que Oui, c'était c'est très ce que gris. j'allais dire. Ouais, il Et- paraît que ouais, c'est des blocs, le style ouais. communiste, c'est là. Ouais. C'est imposant. C'est assez imposant, ouais. Ouais. Et Voilà. ok, Donc, c'est marrant parce que celle que j'ai interviewée avant toi, je sais pas si t'as vu, Camille Kolvak, c'est sorti hier Nicolas, l'épisode. celui-là, j'ai pas regardé, non. Elle est d'origine russe. D'accord, Et d'accord. maintenant, j'ai une bulgare. Enfin, c'est rigolo. C'est que ça tombe comme ça. Ouais, les hasards. Et donc, du coup, effectivement, après cette année-là à Bucarest, je me suis dit, bah, j'ai pas envie de rentrer en France, je suis trop bien à l'étranger. Donc, je suis partie faire mon stage de Master 2, de stage final, à Madrid, en Espagne. Ah, Et pareil, Madrid. alors là, c'était complètement différent parce que, alors, Bucarest, il faut savoir, les hivers sont rudes, hein. La Ah oui, Roumanie, oui. voilà, Les c'est dans les Carpates et tout, Balkans. là. La Les Transylvanie. Carpates, ouais, ah non, mais c'était dur. Moi, je sais que quand j'y étais, en février, il a fait -15 degrés. Donc, Ouais, mais tu sais, moi je suis à c'est-à-dire Bordeaux, que, j'ai eu -13, hein. c'est vrai? Ouais, Ah ouais, on moi, a eu j'étais pas -13 habituée en à rien, hein. 2008 -15, ou 9. Ouais, ouais, ça commence ouais, à faire c'est frisquet. dur. Il Donc, y a- quand tu il- passes d'un -15 à Madrid, et quand je suis arrivée, il faisait peut-être 30 et quelques, c'est vrai que ouais, c'est très différent. c'est ce qu'on appelle le C'est delta pas la T. même vie. Le delta T, la différence de température entre le plus Ouais, bas et le plus ouais, haut. ouais, carrément. Il y a Vaughan là, qui dit le droit en Roumanie, ça doit être quelque chose de très différent par rapport à la France. Eh ben non, non, pas tant que ça, Non? parce qu'en fait, vu que c'est des latinistes, en fait, on va dire que le code civil de De Napoléon en Napoléon? Hmm. 1805, ouais, le français, a beaucoup été copié par beaucoup d'États africains, d'ailleurs par l'État bulgare et surtout par l'État roumain. Et donc en Roumanie, ils ont un code civil qui, qui est quasiment construit comme le Comme le code nôtre. civil Ah ouais. français en fait. Ah ouais, Napoléon, il a Donc fait le droit roumain un beau boulot, s'en hein. rapproche beaucoup, ouais. Ouais. Ok. Et donc, Et après, ouais. ouais, je te laisse, excuse-moi, je t'ai coupé la parole. Donc après, t'étais à Madrid et t'as fait combien de temps à Madrid? Madrid, j'ai fait 4 mois, un stage de 4 mois et j'ai adoré. Mais je suis pas restée parce que il faisait 45 degrés à un moment donné. Je me suis dit vivre les étés, enfin tous les Hmm. étés à 45 degrés, c'est un peu C'est trop. dur, hein. Ouais, il faut les supporter. C'est Il faut vrai les que c'est supporter. toujours le paradoxe des sudistes, je trouve. Tout le monde veut aller dans le sud, et quand on est dans le sud, on meurt de chaud. Et quand on dit aux gens, putain, je pars en vacances en Bretagne, ils disent, tu vas avoir froid. Ben non. En fait, je vais être bien. Ouais. Et eux, ils sont là, j'ai trop chaud, j'ai trop chaud. Et puis dès qu'on dit qu'on va au frais, ils se moquent. Mais c'est bizarre, tu préfères en fait mourir de chaud qu'être bien à 25 degrés, quoi. Le paradoxe. C'est différent, ouais, c'est des habitudes, mais c'est vrai après, en Espagne, il y a la clim partout. Par exemple, là, à Paris, quand on a eu la canicule, Paris, la clim, voilà, il y a très peu de bureaux, enfin, il n'y a pas beaucoup de bureaux ou d'endroits équipés avec la clim. En Espagne, en tout cas, la clim est partout Ouais. parce qu'en fait, c'est tout à fait normal qu'il fasse chaud. Mais après, la clim, Voilà, quoi. c'est pareil, c'est paradoxe, parce que plus tu mets de clim, plus on pollue, plus il fait Bah, chaud, c'est pas bon non plus, hein. Ouais. plus il fait, parce qu'on chauffe pour faire du froid, faire du chaud. Donc, quand tu fais du froid à l'intérieur, tu rebalances toutes les chaleurs à l'extérieur. Donc, Oui, on c'est marche sûr. sur la tête, quoi. Bah, Mais le problème, c'est qu'au bout d'un c'est moment, sûr. t'es trop chaud, tu suffoques, donc t'es obligé de, la clim. Bref, enfin, c'est de la survie, en fait, ça devient de la survie. Parce que Oui, c'est clair, c'est clair. Bon, après, ce qu'il faut savoir, c'est que le mode de vie des Espagnols est différent du nôtre, hein. Parce que moi, quand j'arrivais ouais, au bureau, il était quoi, 9 heures du matin. Moi, mes collègues, ils n'étaient pas arrivés, hein. Les collègues espagnols, ils arrivaient vers 10 heures. Ensuite, on allait prendre une petite tostada. Ils disent le pan con tomate, le petit pain là, avec de la ouais. tomate et de l'huile d'olive, c'était super bon. C'est leur petit déj à eux. Et donc, ils allaient faire leur petite pause à 10h30, 11 heures. Ensuite, voilà, on part très tôt du travail. Enfin voilà, c'est pas le même style de vie, quoi. C'est Ouais. vraiment
Bon, ça, on pourra en Je pense qu'il se parler cale aussi je crois, sur des ouais, heures sur les la chaleur. horaires. Les horaires et tout, parce que c'est vrai qu'en France, moi, ça me saoule les horaires. Enfin, bon, bref. C'est différent. C'est différent. Et donc, après, Et donc après ce stage-là, j'ai fait un stage à l'ONU. Ouais, j'ai encore bougé. Je suis partie en Autriche. Je suis partie en Autriche et donc ils ont un siège à Vienne. Voilà, ils ont un siège à Vienne. Et moi, j'étais à la Commission des Nations Unies pour le droit du commerce international. Donc c'était un petit stage de 2 mois qui n'était pas rémunéré, donc c'était compliqué de rester plus parce que Vienne, c'est une ville qui est très très chère, hein. C'est une des capitales les plus chères c'est un de. peu, ouais, Moi, c'est je trouvais que limite capital. certaines choses étaient plus chères à Vienne qu'à Paris, hein. Ah ouais. Donc quand on n'est pas rémunéré, c'est compliqué. Mais j'ai beaucoup aimé mon stage là-bas. J'ai rencontré plein de gens. Enfin, l'ONU, c'est un microcosme. C'est tous les représentants de tous les pays. Ah Enfin, ouais, ça doit c'est être génial, hein. hallucinant, hein. C'est hallucinant. Ouais, c'était incroyable. Et on était 15 stagiaires, une Moldave, il y avait moi, il y avait des Allemandes, une stagiaire des Bahamas, une Américaine. Enfin, hallucinant. Ça Vraiment des gens apprend, ça apprend beaucoup l'humilité, je trouve, de côtoyer des gens de tous les pays. complètement. Parce que c'est vrai que Complètement. nous, en France, on a un peu tendance à faire cocorico tout le temps, là, à bomber le torse tout le temps. Oui, 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 la France, oui, la France, la Tour Eiffel, oui, le Louvre, oh, c'est beau. Puis quand on côtoie plein de gens, plein de tous les pays qui ont des cultures incroyables, on se dit, peut-être que je devrais un peu fermer ma gueule parfois, en fait, hein. Bah, C'est sûr. parce qu'on arrive tout le temps en terrain conquis, là, les Français. Oui, c'est. Souvent, je dis ça aux gens, ouais, voyagez un peu, là, parce que. Oui, oui, c'est clair, c'est hyper important. C'est hyper important. Ouais. Puis c'est des parcours de vie incroyables. Enfin, moi, j'avais rencontré cette stagiaire des Bahamas qui était avocate, qui avait passé le barreau à New York. Enfin, vraiment des parcours de vie, mais hallucinants, quoi. Hallucinants. Ouais. Moi, à côté, je me suis dit, bon, bah, moi, mon petit parcours, c'est pas. Bah, après, et chaque parcours vaut le détour, j'ai Oui, envie de dire. Quand c'est même. vrai, c'est vrai. Même le tout, c'est d'en avoir un, quoi. Euh, et après, Donc donc. voilà, bah, les petits. Bah, du coup, après, je suis arrivée à Paris. Je suis arrivée à Paris, j'ai commencé à travailler. Et un peu par hasard, je suis tombée dans le monde du conseil. Voilà, le monde du consulting. Je suis devenue consultante. Et en fait, si tu veux, moi, mes clients, enfin, le, le secteur dans lequel je suis tombée, c'est le secteur bancaire. Donc, rien à voir, en fait, avec tous les petits stages que j'avais fait jusqu'à présent. Et en fait, c'était vraiment des missions avec des banques, des assurances, des mutuelles, pour les mettre en conformité vis-à-vis des nouvelles réglementations européennes bancaires. Voilà. Donc, il y avait quand même un petit côté juridique parce qu'il faut analyser aussi les réglementations européennes, les mettre en application, écrire des procédures, faire des process, etc. Mais voilà, rien à voir avec le métier d'autrice. Ah oui, c'est ça, bah, on va bientôt y arriver. Et donc, maintenant, t'es consultante, toujours? Mais à ton Et donc, compte? j'étais consultante jusqu'à maintenant. Là, j'ai pris une année pour me consacrer à la promotion et à la vente de mon livre. Mais sinon, D'accord. jusqu'à présent, oui, je suis Et, consultante. mais à ton compte? Non, non, j'étais, Non? j'étais en entreprise. Et là, Ok. j'ai pris une année, on va dire, une sorte d'année sabbatique, on Sabbatique, va ouais. dire, Sans voilà, pour solde. me ouais, 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 ouais. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Bah, là, j'ai commencé là depuis cet été. Là, depuis cet été. Enfin, début septembre 2024. Oui, à être en sabbatique, mais ça fait combien de temps que t'es consultante? J'ai commencé en 2020, donc 4 ans. 3 4 ans, ans et ok. demi, 4 ans, ouais. Ok. Très bien. Et bon, petite question. Est-ce que t'as grandi dans un environnement artistique? Bah, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, ma mère, elle a fait des études d'infirmière et mon père était agent de sécurité. Donc, franchement, la littérature, on lisait beaucoup quand même à la maison. Mais non, pas de milieu artistique. Enfin, il n'y avait pas d'artistes, d'écrivains. Non, D'accord. Pas de non, non. musicien, de sculpteur, de. Non plus, Non non plus. plus. Non. Ouais, non. Pas que je Ok. connaisse en tout cas. T'es à Paris là? Là derrière, il y a la Tour Eiffel? Ouais. Moi, je suis en région parisienne. Non, non, je suis en Seine-Saint-Denis. Ah, C'est un petit peu moins. Il y a c'est moins moins d'étoiles. cher, C'est moins cher. c'est sûr. Alors, on va passer donc à la partie 2, qui est de l'envie d'écrire à la vente en passant par l'écriture. Donc le parcours, c'est parti. Donc Alors, le parcours dans l'auto-édition. Alors d'abord, ça commence toujours par la question, quand est-ce que tu as eu envie d'écrire? La question.
Alors là, oui, c'est une bonne question. Quand est-ce que j'ai eu envie d'écrire? Parce que... Bah, quand je me suis retrouvée après mon congé maternité, alors sans trop parler du coup de quoi parle, de ce dont parle mon livre, mais en tout cas, après mon congé maternité, donc j'ai quitté mon travail parce que j'étais malheureuse, je voulais pas reprendre le travail. Et c'était quoi comme Et travail en à ce fait, moment-là? bah, j'étais toujours 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 consultante, dans le d'accord. conseil, ouais, À toujours Paris, consultante. toujours. Ouais, dans Paris même, dans un cabinet sympa, etc. Et en fait, donc après le congé maternité, je reprends le travail, mais je le reprends à reculons. Et en fait, je me rends compte que je suis pas heureuse. Voilà, moi j'ai envie d'être avec mon enfant. En plus à l'époque j'allaitais, donc pour moi Ah ouais, c'est c'était pas ok galère. d'être avec. Ouais, c'était compliqué. Donc je quitte mon travail et à un moment donné, je suis à la maison. C'était un mois de septembre. C'était d'ailleurs septembre 2023, si je me trompe pas. Mois de septembre. Et là, je me dis, ben tiens, je suis assise avec un bouquin d'ailleurs dans la main. Je sais plus ce que c'était sur mon fauteuil. Et là, je suis en train de me dire, mais j'ai tellement de choses à dire que je vais prendre un papier et puis je vais commencer à écrire. Alors, en l'occurrence, j'ai ouvert une page Word et puis j'ai commencé à écrire. Et en fait, j'ai tellement écrit tous les jours pendant quasiment 3 semaines qu'à un moment donné, avec mon mari, on s'est dit, mais ça fait long quand même, ça peut faire peut-être l'objet d'un livre. Mais tu vois, quand j'ai commencé à écrire, je me suis pas dit, bah tiens, je vais écrire un livre. J'avais Ouais, besoin, en fait, de raconter mon histoire, de raconter mon vécu un peu compliqué avec cette grossesse compliquée dont on parlera plus tard. ouais. Et en fait, tu vois, c'est venu du besoin de me livrer. Tu vois, quelque part pour guérir aussi, quoi. Donc c'était en Et en fait, 2023. 2023, ouais, septembre 2023, si je dis pas de bêtises. Septembre 2023, donc j'ai écrit, franchement, en 3 semaines, je pense que c'était plié. Et à un moment donné, avec mon mari, on s'est dit, bon, bah, autant en faire un livre. Alors, En 3 au début, semaines? je me suis dit, Ah bon, bah, ouais. T'as non, écrit beaucoup par jour alors. j'ai beaucoup écrit, ouais. Ouais, franchement, pour moi, c'était quasiment Mais est-ce que trois t'as semaines. pas eu peur que ce soit plus un journal intime en fait? Bah, au début, c'était un petit peu le truc, quoi. Au début, c'était un petit peu le truc. Et après, je me suis dit, après, que mon mari a relu, et en fait, après, bon, effectivement, il y a certains passages que j'ai gardés, d'autres non. Et à un moment donné, on s'est dit, bah, tant qu'à faire, puisqu'il y a assez de longueur, autant en faire un livre. Mais je me suis pas dit que ça serait destiné à la vente pour le public, pour le grand public, hein. Je me suis dit, bah, je vais en donner un à ma mère, à mes enfants quand ils seront plus grands, etc. Oui, genre comme Et un album photo quoi. ouais, ouais, un Un petit album souvenir, photo, mais quoi, un c'est parcours, quoi, un récit, ouais, un récit. un récit intrafamilial. Et je me suis dit, bon, je vais quand même faire les choses bien, je vais quand même faire appel à une correctrice, histoire Ah, c'était ma de pas question imprimer d'après, oui. même quelque... Si t'avais Ouais, des ouais, corrigés, fait ouais, lire. justement. Ouais, vas-y. Bah, assez rapidement, justement, je me suis dit, bon, bah, autant faire les choses bien, je vais prendre une correctrice. Et quand elle a commencé à faire ses premiers retours, qui étaient positifs, sur l'ouvrage, sur le fait que ça l'avait touché, etc. Là, à ce moment-là, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas le vendre? Pourquoi ne pas en faire vraiment un véritable ouvrage, un vrai livre, avec une couverture imprimée, etc. Mhm. Et en fait, c'est comme ça que tu vois vraiment un petit peu par hasard que la machine s'est enclenchée et que du coup, voilà, j'ai fait appel à cette correctrice-là professionnelle. Et après, je me suis dit, bah tiens, il faut que je fasse appel à une illustratrice pour la couverture. Donc, tu vois, de fil en aiguille, j'ai commencé à dérouler voilà, le truc, le filon toute seule, quoi. Ah ouais, c'est marrant. En fait, quand t'as eu envie d'écrire, t'as écrit, mais ouais, t'avais pas du tout Non, l'intention d'écrire un livre, quoi. non, non, pas Ça s'est du tout. Et en transformé. plus, Mais il y en a pas mal qui me disent ah, ça, en fait, qu'au départ, ils se sont mis à écrire. Enfin, c'était souvent après le Covid. Il y a pas mal de. ouais, Si tu écoutes les autres épisodes, c'est souvent le ouais, Covid tout à l'heure écouté, qui ouais, a ouais. mis beaucoup les gens en discussion, hein. Les gens se sont posés, ils se sont dit, mais qu'est-ce que je fais de ma vie, en fait, là? Je cours à 100 à l'heure, là, comme un con, jusque dans mon cercueil. Et puis ils se sont mis à écrire, ils se sont dit, ils avaient plein d'idées. Parce qu'en fait, quand tu te rends compte, c'est un petit peu alors, je vais digresser encore. Petite parenthèse, c'est un petit peu le mal pas du siècle, mais de l'époque de maintenant, je trouve. C'est qu'on laisse plus du tout, mais alors plus du tout reposer les cerveaux, quoi. Les cerveaux, ils sont tout le temps sollicités, tout le temps avec les écrans surtout. Et Ouais. tu te rends compte que quand tu vas marcher, par exemple, tu vas marcher, tu te dis, tiens, je vais marcher 1 heure ou 2, t'as plein d'idées qui t'arrivent. Parce que ton cerveau, il dit, ah, enfin de l'air, enfin,
Bah oui, non, mais c'est certain, c'est certain. Voilà, c'était les petites. C'est hyper important. Non, mais pour continuer dans la parenthèse rapidement, et quand Mm. on est dans le métro à Paris, moi je fais toujours halluciner, mais il y en a pas, il y a très peu de personnes avec des livres en main. Enfin, toutes les autres sont sur leur téléphone. Donc t'imagines, tu fais toute une journée sur un écran parce qu'en fait, on est quasiment tous à travailler sur des ordinateurs portables. Et ensuite, tu rentres, bah, tu prends ton métro, t'es sur ton téléphone. Enfin, je veux dire, où est la déconnexion, quoi? Mais Où est le jamais, repos, jamais. où est la Mais même le réflexion? livre, hein, même le livre, c'est une connexion. Moi, je dis Oui, vraiment c'est ne vrai. rien faire. Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que marcher, c'est bien d'ailleurs. Mais marcher sans écouteur, parce que même écouter de la musique, tu t'arrives quand même un peu à réfléchir. Si tu te déconnectes de la musique, moi j'ai un peu de mal quand j'écoute de la musique, vu que je suis musicien, j'écoute de la musique. Je suis pas là. Donc vraiment, se déconnecter de tout et être avec soi-même et penser à des trucs. Ça, y a plus. J'ai l'impression que les gens ils savent plus faire ça en fait. Et les jeunes, On n'est alors pas là, du j'ai tout l'impression que les jeunes ils ont jamais connu ça, quoi. À part avant leurs 7-8 ans. Après, c'est mort. C'est différent, ouais. Ouais, c'est Et, clair. On est dans une époque hyper connectée, mais comme tu dis, c'est même pas forcément connecté avec tout ce qui est appareil, etc. C'est juste qu'en fait, on se laisse plus le temps, comme tu dis, ouais. de se poser pour ne rien faire, en fait. Voilà, Mm. c'est clair. C'était un livre de Paulo Coelho que j'avais lu. Vélo, ouais. Où il avait, oui, je sais plus lequel, mais bon. Il disait qu'à un moment, il s'est forcé à rester euh, accroupi dehors dans son jardin et qu'il a lutté pendant des heures à toutes les injonctions qui lui venaient dans la tête. Il faut faire ci, il faut faire ça, il faut que tu ailles étendre le linge, il faut que tu ailles machin, il faut que tu ailles faire un manger. Et puis qu'à un moment, eh ben, il s'en est détaché et il a senti enfin la plénitude. Quoi. Ah, c'est bon. C'est bon, là je peux enfin être avec moi-même et réfléchir. Parce qu'on est tout le temps sollicité. Bah oui. Par les écrans, par les trucs, et après, par le boulot, par le machin. Donc voilà. Donc toi, c'était après ta grossesse, pof, Voilà. pour revenir, pour fermer la parenthèse. Un petit moment de réflexion et puis ouais, c'est parti tout seul de fil en aiguille. Voilà, comme ça. Attends, il y a Voigan qui a écrit L'exutoire, qui est devenu un bouquin entier, c'est beau. Ça doit être le genre de récit où on peut facilement s'identifier, j'imagine. Pour les femmes, je pense, plus que pour les hommes. Pour les femmes, peut-être plus. Puisque, d'après ce que j'ai compris, c'est par rapport à sa grossesse, mais elle en parlera. Enfin, tu en parleras J'en parlerai un oui, plus alors il n'y a pas après. que ça, hein. Il n'y a pas Ouais, que il n'y ça. a pas Okay. que ça, mais c'est vraiment le gros focus du livre, c'est vraiment là, tout ce qui tourne autour de la maternité. Ouais, donc, Ouais. bon. Je sais pas, t'es un homme, je crois, Voigan. Je lui demande, je crois que c'est un homme, je crois. Parce que vu le. Tu peux pas mettre un pseudo où on comprend. C'est vrai que. Enfin bon, je pense que c'est un homme. Oui, tout à fait. Ça c'est pour dire qu'en effet, il va avoir plus de mal à s'identifier, sans doute. Ok, et donc t'as eu la correctrice. La Est-ce que t'as eu des correctrice, bêta-lecteurs? Des gens qui et ont. non, parce qu'en fait, je savais pas, moi, qu'il fallait Bah un non, je bêta-lecteur. savais pas moi. Tu vois, bah, et en plus, j'écoutais tout à l'heure une de tes interviews, un de tes enfin, je regardais une de tes vidéos, là. Alors, je crois que c'était avec Laura, non, je sais plus avec qui t'en parlais, J'ai pas mais tu interviewé de disais que toi Laura. non plus, tu savais pas que, bon, je sais Oui, plus qui non, c'était en mais tout cas, personne. mais Ouais. tu disais que toi non plus, t'avais pas eu de bêta-lecteur, il me semble, ou quelque chose Non, comme ça. oui, moi au début, j'ai pas eu de correcteur ni de bêta-lecteur. Même le deuxième d'ailleurs. Si le deuxième, j'ai pris des Ouais. bêta-lecteurs. Parce que j'ai su, mais c'est vrai qu'au début, on est tout seul, hein, en auto-édition, on Bah oui, découvre mais tout quand on est seul. Hein. vraiment tout seul, ouais. C'est pour ça que, encore une fois, ce podcast, il est censé aider tous les nouveaux qui veulent écrire des livres, en fait. Parce que vous. Non, mais il est bienvenu, hein. Ouais, ça t'expliques comment t'as fait, et il y a plein de gens qui ça va leur faire gagner beaucoup de temps, en fait. Si ça peut faire faciliter un petit peu le parcours, c'est clair que voilà, c'est ça. Moi, j'ai pas eu de bêta lecteur et ensuite, bah là en tant que j'étais jurée, moi, j'étais jurée au prix de Thomas Karch, le prix des plumes Ah indépendantes. oui, les plus indépendantes, ouais. Ouais, donc j'avais été jurée là dans la catégorie recueil, recueil poésie, on en parlera tout à l'heure. Et en fait, c'est à ce moment-là, moi, que j'ai appris qu'il y avait des bêta lecteurs, que parmi les autres jurés, il y avait donc des bêta lecteurs, qu'il fallait
enfin, que c'était mieux de passer par là parce que ça permet aussi d'avoir déjà un retour un peu pro, etc. Mais non, moi je connaissais pas, je peux passer du coup par les bêta lecteurs. Moi, j'ai tout de suite trouvé donc la correctrice, qui était en fait une dame que j'avais déjà rencontrée dans l'entourage, mais je savais pas du tout qu'elle était correctrice et écrivain professionnel. Et ensuite, par contre, j'ai mis quelques temps à trouver une illustratrice. Pourquoi? Ah, donc t'as Parce qu'en fait fait, moi, aussi appel à une ouais. illustratrice. Ah oui, bah oui, parce que tu vois, moi, voilà, vous le trouverez facilement. Mais moi, l'illustration, j'avais vraiment envie que ce soit une professionnelle, donc une professionnelle déjà, qui illustre, enfin, qui soit professionnelle, mais dans tout ce qui est maternité, grossesse. Tu vois, qui soit quand même habituée à ce genre d'histoire un Ouais. peu plus ou moins facile, difficile, et qui ait pas une plume, mais enfin, tu vois, qui sache manier le crayon dans cette thématique-là, quoi. Tu vois, ça, pour moi, c'était hyper important. Et en fait, en recherchant un petit peu, alors sur Instagram, du coup, je suis tombée sur une illustratrice assez connue d'ailleurs. Moi, je la connaissais pas forcément. Et quand j'ai regardé un petit peu ce qu'elle faisait, ses dessins, ses illustrations, je me suis dit, mais c'est vraiment ce qu'il me faut, quoi, parce que c'est vraiment, enfin, vraiment, elle fait que ça, quoi. C'est, Ouais, voilà, en bah, lien avec la c'est son famille, les métier, enfants, quoi. les trucs. Donc, je me suis dit, mais c'est le top, c'est le top. Ok, mais après, t'as pas dépensé trop de Voilà. sous entre les correctrices, l'illustratrice, tout ça? Bah, écoute, l'illustratrice, c'était quoi? C'était entre 300 et 400 euros, mais je pense que c'est à peu près Ouais, les les prix, tarifs. hein. J'avais fait un petit peu le petit benchmark pour voir avec d'autres ce que proposaient les autres. Et la correctrice, je pense que c'est aussi dans les clous. C'est entre 1000 et 1500. Il me semble. Ça peut être ouais, entre 900 et 1500. Ah, quand même. Mais je crois que c'est au mot. Ouais, Ah, c'est pas c'est à au la mot. page, c'est au mot. Ouais. Et c'est pour ça que j'avais Donc, pas fait appel à une ah correctrice, le ouais, gars. non, mais c'est un budget, hein. C'est un Ah, budget. c'est trop, quoi. Quand je vois, j'ai même pas encore, j'aurais même pas amorti encore en 5 ans. Si j'avais dû dépenser 1000 euros j'aurais même pas amorti encore. J'en ai pas vendu pour 1000 euros. J'en ai vendu Ah peut-être bah, moi non pour, plus, hein. Non, mais c'est sûr que pas 300, c'est 400. voilà. Ouais. C'est des choix, hein, mais c'est vraiment ouais, c'est Ouais, vraiment des choix, quoi. Vraiment des choix. ok. Donc voilà. Ça, c'est vraiment les deux Et, prestataires, moi, auxquels j'ai fait appel. et Et il y avait après, personne d'autre d'ailleurs. et après, pour la publication, t'as fait comment? T'as cherché, Oh là là, bah après, avec mon mari, les galères qu'on a eues, on s'est débrouillé tout seul. Bah déjà pour la enfin le formatage quoi du manuscrit, on a galéré parce qu'en plus il y a quand même des choses à respecter quand tu édites un livre. Moi, je sais que tu vois quand tu ouvres le mien, ben il doit y avoir 1, 2 pages, je sais plus, qui restent blanches. Ouais. Après, tu as une page avec juste le titre. Après, tu as une page avec le titre et le nom de l'auteur. Ouais, mais enfin, Enfin, c'est ça, à mon avis, c'est des trucs qui difficile vont quand se même. perdre, ça. Parce que c'est Tu tellement, penses? ça sert à rien, quoi. Ouais, je sais pas. Et c'est pas comme ça qu'on fait, que souvent j'entends c'est pas comme ça. Bah, Ouais. pourquoi pas? Oui, oui, non, On mais arrive c'est sûr. toujours à lire, hein. Enfin, moi, C'est sûr, mais tu vois, par exemple, tu as une page où tu dois avoir la mention du dépôt légal, le copyright, le numéro ISBN d'ailleurs que tu dois demander, ouais. l'identification. Enfin, tu vois, il y a quand même des choses à savoir et je trouve que si tu trouves pas l'information, voilà, tu t'en sors pas, Oui, quoi. il faut Donc, du mettre le coup, prix aussi, c'est obligatoire, il paraît. Moi, je l'avais pas mis. exactement, c'est obligatoire, ouais. Moi, je l'avais pas mis, je savais En pas. dernière page, il me semble, et en première page, je sais plus, ouais, il y a 2 mentions, il me semble. Ah ouais? Donc, Moi, j'en ai mis tu une. vois, rien que, ouais. Non, mais après, rien que de savoir tout ça, ça nous a demandé du temps parce qu'on a dû rechercher avec mon mari. Moi, je lui dis, bah, cherche avec moi parce que franchement, on travaillait tous les deux à l'époque. Enfin, moi, je travaillais à l'époque. Là, je travaille plus, mais tu vois, t'imagines, donc tu travailles toute la journée. En plus, on a un enfant, donc tu rentres, tu t'en occupes, machin, le dîner, Ouais. etc. Et rebelote, tu retravailles le soir derrière. Mais après, c'était notre choix, hein. On s'est dit, voilà, on va tout faire nous-mêmes, comme ça, on sera maître un petit peu de tout. Mais en tout cas, bah, tu cherches comment est-ce qu'on formate un livre. Donc, tu lis tu vas sur des sites internet, des blogs, tu vas sur des Amazon KDP, fourni aussi en PDF, un long PDF. Moi, j'ai trouvé sur leur site un long PDF qui explique comment est-ce qu'on formate un manuscrit, qu'est-ce qu'on met où, etc. Ouais. Mais tout ça, c'est de la lecture, c'est de la recherche, c'est du temps passé devant l'écran, c'est beaucoup de moments de doute aussi Et, parce qu'on était là, bon, est-ce que c'est sûr que c'est bien et tout. est-ce que t'es allé directement sur Amazon ou t'as fait utiliser d'autres voies de Moi, j'ai fait publication? qu'Amazon. Non, j'ai fait qu'Amazon parce qu'en fait, je sais qu'il y a Librinova ou d'autres Ouais. sites internet pour BOD. l'auto-édition. Ouais, mais il me semble qu'ils prennent une commission, quoi. Oui.
Et moi, je me suis dit, ben, vu tout ce que j'ai mis comme, tu vois, vu la correctrice, l'illustratrice et tout, je me suis dit, bon, écoute, je vais tout faire toute seule. Et ce sera fait comme ce sera fait, mais au moins, j'aurai plus de dépenses. Ouais. Après, moi, là, je suis en train d'écrire un troisième, là, plus ou moins. J'ai des idées. D'accord. Je me suis dit, peut-être que j'essaierai Librinova, tu vois. D'accord, ok. Pour voir. Pour voir. Parce que vu que j'en vends. Enfin, c'est tellement compliqué de vendre sur Amazon. Ce qui est bien avec Librinova, c'est qu'ils te le mettent aussi partout. Ils te le mettent à D'accord. Cultura, la Fnac. Enfin, toutes les boutiques. D'accord. Alors que quand tu es sur Ils Amazon. ont une commission. Ouais, le problème, c'est qu'ils prennent une commission. Mais au moins, si tu es visible ailleurs que sur Amazon, Ouais. ça peut être pas mal. Même si, à mon avis, Ouais. je le dis sans y croire, mais. Non, mais c'est sûr qu'après, ça peut être. Non, mais c'est. Enfin, voilà, faut que ce soit une réflexion, quoi. Faut que ce soit une réflexion et faut mesurer les pour et les contre. Mais moi, tu vois, j'ai quelques amis quand même qui sont aussi auto-édités. Et en fait, elles me disaient que sur l'envoi de leurs manuscrits à je ne sais trop combien de maisons d'édition, plus ou moins grandes d'ailleurs, bah, elles ont reçu aucune réponse. Et moi, je me suis dit, moi, je vais même pas envoyer. Honnêtement, hein, je me suis Ouais, dit, moi j'ai je vais envoyé. même Moi pas j'avais envoyer. essayé. T'avais essayé, toi? À combien de maisons d'édition? Une trentaine, je crois. Ah, pas mal! Oh, c'est pas mal quand même. Ouais, mais j'ai envoyé toutes celles qui prenaient par mail, j'ai envoyé par mail. Et j'ai dû Par en mail, ouais. envoyer pas loin d'une dizaine en papier. Alors, Parce c'est un que investissement aussi. j'imprimais au boulot, faut pas le dire. Et... voilà. Ah ouais, non, mais c'est un investissement, hein. C'est un investissement. Et bien oui, c'est extrêmement cher. Et c'est justement, je comprends. Il y en a qui disent envoie papier uniquement. Bah tu dis, bah je vais pas vous envoyer alors. Bah oui, non, mais c'est clair. Non, mais là, c'est un petit peu, ouais, c'est la vieille école, quoi. C'est la vieille C'est école. les gars, mais c'est parce que je pense que c'est pour trier. Bah oui, Mais c'est bon, possible, qu'est-ce qu'il c'est vrai. trie là? Il trie pas les talents, il trie les riches. Les pauvres, c'est tout ce Ah qu'il bah oui, trie. non, mais quelque part, ouais. Non, mais c'est un peu discriminant, hein, c'est clair. C'est clair, faut pouvoir se le permettre. Mais moi, je me suis dit, je ferai pas ça. Je vais pas perdre mon temps à envoyer des trucs. Ça se trouve qu'en plus, personne me Bah par répondra. mail, Il ça y a coûte très peu de rien. chances. Mais c'est Bah, du temps perdu, comme tu dis. C'est beaucoup ouais, de temps perdu. c'est du temps, ouais. C'est du temps. Et puis, quelque part, ça fait mal aussi quand tu reçois pas de réponse, tu vois. Enfin, j'imagine, hein, j'ai pas essayé, mais donc je me suis dit, Bah non, je vais pas me lancer là-dedans. le pire, c'est quand t'as des réponses négatives en fait. Pas de réponse, tu dis bon, Ouais. je trouve ils ont pas lu, ils ont jeté, ils ont pas vu, machin. Alors quand t'as une réponse négative, bon, si ça se trouve ils ont pas lu non plus, hein. Mais tu dis a priori ils ont dû le lire et puis c'est pas bien, ils ont pas aimé ou c'est pas assez bien. Ça correspond pas forcément après Voilà, c'est quoi. au Ouais. style ou bien voilà. Mais ce qu'il faut savoir, moi je parlais avec une copine qui pareil avait envoyé son manuscrit à quelques maisons d'édition. Donc elle par contre elle est dans tout ce qui est poésie, ouais, poésie, enfin recueil de poésie. Et elle me disait qu'il y avait une maison d'édition qui lui avait répondu, donc négativement, mais qui lui avait dit on est tellement inondé de manuscrits, de Mais livres qui sont en attente d'impression et tout, qu'en fait là pour les 2 prochaines années à venir, on prend aucun manuscrit. Enfin, t'imagines, c'est hallucinant. mais moi j'avais lu que toutes les maisons d'édition en France, il y en a je sais plus combien, 4000 je crois, elles reçoivent par mois 150 manuscrits. Ouais, c'est C'est énorme. on est complètement noyé, Donc il faut essayer de, je sais pas comment faire des salons, D'ailleurs justement, Oui. donc t'es publié sur Amazon et après comment tu t'es pris pour la promotion? Ben, la promotion, je me suis un peu maladroitement, j'ai créé un compte Instagram. Je Mais tu vois, vais le j'ai pas montrer. eu, Je vais le ouais, montrer. Et c'est lequel d'ailleurs j'ai, parce que j'ai ben, pas c'est compris, t'en celui as deux sur lequel ou? non, il y en a qu'un seul, il y en a qu'un seul. Ah C'est d'accord. celui sur lequel on se parle. Mais, Oui. mais tu vois, j'ai pas eu le déclic de me dire, bah tiens, je vais d'abord créer le compte et tu vois, faire un peu monter la sauce. Parce qu'en fait, je connaissais pas moi les réseaux, je sais pas comment ça fonctionne le marketing, la com, je connais pas. Donc en fait, voilà, certainement, je m'y suis prise un peu maladroitement, mais bon, Bah faut bien commencer de toute façon par faire quelque faut chose. Hein. commencer, faut commencer. Et en fait, ce qui m'a permis de découvrir bah, les salons de livres. Et là, je vais faire un salon du livre justement à Rouen. Je le fais en mars. Donc j'en fais un en mars. Et ça va être mon premier salon du À livre. Rouen, mais pourtant c'est À pas. Rouen, ouais, c'est le 22 et le 23 mars, il me semble. Ouais, 2025.
Donc c'est là, ça arrive là dans 2 mois. Ouais, bon, on en Et je reparlera. suis très contente. Ouais. Je suis très contente. Et t'en as pas fait c'est le premier que tu vas faire? Bah, c'est le premier que je vais faire parce qu'en fait, il y a une chose que j'ai oublié de te dire, c'est que l'été 2024, j'ai fait imprimer quand même des livres, quelques exemplaires, pour en avoir, tu vois, si je fais des salons, pour en faire un peu la promo, pour en donner à des amis, etc. Donc j'ai fait imprimer quand même pas mal de livres cet été. Et en fait, c'est avec ces livres-là que j'ai imprimés physiquement que je vais essayer de vendre lors de salons. Voilà. Par contre, t'as un problème là sur Instagram, c'est C'est quoi? illisible ce que j'ai écrit. Comment ça? Où ça? Genre, je pense que c'est Sur mon du profil? bulgare, non? Je sais pas. Ou du russe, non? Ah non, non, non. Je sais pas où t'es, mais Bah, le profil, c'est Marianne Vassileff, autrice. ouais, mais Marianne.Vassileff. je suis dessus, mais t'as des. Ouais. Enfin, je vois, t'as 3 posts, mais je rigole, hein, c'est lisible par ceux qui savent le lire, mais moi je sais pas le lire. C'est pas du bulgare? Ah, bah possible, oui, il est tout premier. Ouais. Ah oui, c'est Ouais, du il est tout premier. premier. Bah regarde les derniers plutôt. C'était une blague en passant. Oui, oui, en fait, ton profil il est pas très vieux, Non, donc non, t'as mais pas j'avais beaucoup commencé. de posts en fait. Enfin, pas beaucoup. Ouais, bah oui, Est-ce oui. que ça sert à quelque chose d'en faire plein? Écoute, je me suis dit que j'allais pas en faire plein parce que je vois pas l'intérêt de faire n'importe quoi. Et je préfère poster des choses qui sont vraiment en lien avec mon livre et avec mon activité d'autrice que de poster un peu n'importe quoi. Mais là, par exemple, il y a un événement auquel je participe. Je pense que tu en as peut-être entendu parler. C'est la chasse au trésor littéraire Oui. Entraide. c'est Oui, je Entraide et participe aussi, ouais. ouais, Entraide voilà, moi aussi. auto-édité. Voilà, donc c'est le 1er février. Toi, tu avais envoyé le communiqué de presse un petit peu à Non. des journaux là de ta région? Non? D'accord. Non, je sais même pas à qui envoyer. Bah, je sais pas, moi j'avais envoyé à des médias locaux et tout, mais bon, j'ai pas reçu de réponse, donc je me dis peut-être que ça les intéresse pas ou ils ont trop à dire sur d'autres sujets. Bah ouais, je sais pas. Je... Moi j'ai essayé tellement de trucs, après, peut-être, je sais pas. J'ai jamais contacté de journaux, trucs comme ça. Mais là je vais le faire parce que je vais faire une dédicace Pas le mal, 15 février à Auchan. J'ai génial. réussi à Auchan Biganos, près sur le bassin d'Arcachon. Là. Et la dame de Auchan, elle m'a dit, elle m'a donné, voici le lien de notre journaliste pour le service de presse. Vous pouvez Bah, contacter. c'est Ah bah génial. nickel. Bien. Donc je vais le contacter et pour le coup, tu me donnes une idée. Je vais lui parler de la chasse au trésor, s'il peut faire un truc Bah dessus. oui, ouais, ouais, carrément. Voilà, bon, revenons sur ton parcours. Il est 11h27. Donc j'ai montré ton Instagram, là, les gens ils vont pouvoir aller te voir. Abonnez-vous à Sophia, même si son Instagram c'est Marianne. Bah oui, bah allez chercher l'erreur. Bon. Et puis vous pouvez la suivre. On va passer à la partie 3, hein, parce que là je pense qu'on a vu à peu près tout. Qui est donc les petites questions sympathiques. C'est parti! Allez. Hop. Alors les questions sympathiques, il faut que j'ouvre mon fichier, même si c'est toujours un peu les mêmes qui reviennent. Si tu avais un super pouvoir, tu choisirais quoi comme super pouvoir? Alors si j'avais un super pouvoir, qu'est-ce que ce serait? Peut-être de guérir les autres. Enfin, tu vois, un peu comme un médecin, Comme Jésus, quoi. mais genre ouais, un peu, tu vois, comme le magicien qui fait comme ça. Hop, t'as une petite plaie. Ah bah mon petit bébé il s'est coupé. Hop, je fais Ah oui, bah un petit claquement de doigts et puis je le pouvoir de guéris. Voilà, un guérison, truc comme quoi. ça. Ou comme dans Ouais, dans voilà, les films, ils font ça, ils mettent la main, un peu. puis hop, c'est bon. Ou même juste ils posent la main, voilà, t'es guéri. Bah c'est bien ça. Putain, ça serait bien ça. Mais, Quand tu vois l'état des urgences, enfin voilà, tu t'attends pendant 3 heures, pendant 5 heures, pendant 7 heures, t'as des gens qui meurent aux urgences. Enfin, je veux dire, à un moment donné, voilà, ouais. si on peut s'aider nous-mêmes. Après, le corps humain, il est bien fait quand même, parce qu'il s'auto-répare tout seul. Hein. Il y a ça aussi, ouais. Il y a ça Mais aussi. bon, pas suffisamment. Alors, une autre question.
Est-ce que l'IA va remplacer les auteurs dans pas longtemps, à ton avis? Quel est ton avis là-dessus, toi qui es dans le droit? Je pense pas, j'espère pas. Et ce serait une grosse erreur si ça se passait. Moi, je suis pas très IA, je suis pas très fan de l'IA. C'est assez limite. Alors, il faut aussi le reconnaître que dans certains métiers, et dans le monde du conseil, hein, moi, quand je travaillais là il y a pas longtemps dans mon cabinet, l'IA, ChatGPT était très utilisé, hein, Ah ouais? par les consultants. Donc, pourtant, c'est un métier qui est très sérieux, réglementé et tout. Donc, on a beaucoup recours à l'IA. Mais moi, je pense que à force de trop recourir à l'IA, déjà, on réfléchit plus. On sait plus trop comment écrire. On délègue beaucoup trop intellectuellement. Et ça en vaut la peine C'est parfois, un oui, petit c'est peu vrai. comme tout à l'heure la parenthèse sur le cerveau, quoi. C'est que on fait même plus réfléchir le cerveau, en fait. Bah, On c'est délègue un petit peu la ça, ouais. réflexion à l'autre, et puis on regarde. Ouais, ça me plaît, allez. D'accord, donc Moi, je suis pas trop pour. Ouais, je suis pas trop pour, je suis assez frileuse. Faut l'utiliser, mais à bon escient et continuer à réfléchir et à écrire par soi-même parce que sinon, ça va plus, quoi. Ça va de plus. travailler avec, quoi, à la rigueur, d'aller chercher des idées, et puis après de les développer. Ouais, puis, ouais. Et limiter quand même l'usage parce que Ouais, mais comment on fait pour pas limiter fan. l'usage? On fait des lois? Comment on fait? On va chez les gens? Non! Tu as utilisé assez aujourd'hui! Je sais pas. Pour moi, Je c'est sais pas. impossible. Franchement, Personnellement, pour moi, c'est impossible. Mais je sais pas. Mais en tout cas, je pense pas, enfin, j'espère pas que l'IA remplace les auteurs, enfin, leur métier, l'écriture, parce que ce serait, et puis, il faut pas oublier que l'IA, alors moi, c'est pas trop mon truc, hein, mais ça pioche un peu partout. Donc, t'imagines, enfin, il peut s'avérer qu'en fait, l'IA trouve un bah, truc parmi tous les moteurs, les machins. Il y a une marque déposée derrière, mais l'IA oui. c'est pas Mais forcément. en Enfin, tu fait, vois, il y a peut-être aussi une histoire de droit. Enfin, c'est une je sais espèce pas. de multiple plagiat, en fait. C'est un peu bizarre. Il va copier Un petit un, il va peu, ouais, copier l'autre, ouais, tac ouais, ouais. tac. Parce qu'apparemment, il crée pas, ouais. Ou peut-être que, enfin, peut-être un peu, je sais pas trop où on en est justement là-dessus. Si ça se trouve, il crée quand même quelque chose, hein, l'IA. Mais à partir du moment où il crée à partir de milliards d'informations, nous aussi, on crée à partir de Oui, d'inspiration de ce qu'on qu'on a. voit, ouais. Donc on est un peu comme de l'IA en fait. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est parfait des plagiats d'ailleurs. Oui, oui, Parce non, mais c'est clair. qu'on. Donc, enfin, il y a une espèce de limite là qui est bizarre. Hein. Enfin, moi, c'est une question intéressante, je trouve. Mais faire attention. Ouais, moi, c'est mon avis de juriste. Voilà, toujours se méfier, on fait attention, quoi. À force de Et trop l'utiliser, ça peut il y a être. Voigan qui dit sinon l'IA ça peut être une solution d'appui comme pour la correction orthographique par exemple. Ouais, après ça c'est. Ça peut Oui, être ça aussi, hein. oui, enfin ça c'est des logiciels après de correction. Hmm. C'est de l'IA, oui, Ça peut un être ça petit peu. aussi, hein. Mais c'est comme pour la musique, hein. Moi je me fais chier à composer des trucs là. Et puis en fait tu dis tiens vas-y compose-moi ci, fais-moi un morceau en la ou en do. Qui dure 3 minutes 30, il y a ci, il y a ça, il y a un couplet, refrain, solo, tac, tac, tac. Allez, c'est parti, et c'est parfait. Je dis, mais qu'est-ce que je me fais Incroyable. chier, quoi. Comment c'est Qu'est-ce que possible? je me fais chier. Après, il y a aussi le plaisir de la création, de la Bah oui, réflexion. c'est ça, mais c'est toujours pareil. La beauté, c'est le chemin, c'est pas la destination. Je C'est dirais vrai, jamais c'est vrai, assez. c'est bien dit. Et allez, dernière question. Est-ce que tu veux une poêle à gratter ou putain, enfin, après, Une soft. une soft? Bah j'aime bien celle-là. Si tu pouvais remonter dans le temps ou avancer dans le temps, tu irais où et quand sur l'histoire de l'humanité, de l'univers? Alors, oh, c'est une bonne question, ça. C'est bien pensé. Sur Merci. l'histoire de l'humanité. Oh là là. Moi, je suis très fascinée par tout ce qui est Moyen Âge. Alors, je sais que c'était une période enfin, apparemment, c'était une époque un peu compliquée, surtout quand on était serfs. Enfin, voilà, on était paysans, c'était pas évident. Mais franchement, j'aimerais bien, enfin, je serais remontée en tout cas à cette époque-là, pour voir un peu comment les gens vivaient, quoi, les rois, comment c'était dans les châteaux. Voilà, ouais, ça m'intrigue.
plus comme visiteur que comme résident, quoi. Hein, je passe juste voir, hein, parce que vu vos conditions déplorables, hein, franchement, d'hygiène et de tout, il n'y a même pas l'électricité. Bande de gueux. Non, mais c'est vrai. C'est vrai qu'en tant que visiteur, on aimerait bien un peu partout regarder, voir. Ouais. Mais vivre, tu t'irais. Est-ce que... Pour vivre, alors tiens. Alors quelle époque? Attends, laisse-moi réfléchir. Peut-être la Grèce antique, pourquoi pas. Après, je sais pas si c'est une époque très facile. Pour voir les tribuns. C'est facile aussi, tiens, la Grèce antique, ouais. Je sais pas. Ok, bah, c'est pas grave. C'était la dernière question. On va passer à la partie 4. Partie 4, c'est parti. Donc tu vas pouvoir nous parler de ton dernier du roman en fait, plus précisément, tu vas essayer de nous le vendre. De quoi ça parle ton roman en vrai? C'est parti. Bon, alors déjà il faut savoir que le livre s'inscrit un petit peu dans la catégorie récit de vie / témoignage. Donc ça reste quand même un livre qui est très personnel, qui relate mon parcours. Alors en première partie, on a vraiment tout ce qui est mon parcours de vie, voilà, d'où je viens, ce que j'ai pu rencontrer comme difficulté dans ma vie. Bon, j'en ai eu quelques-unes, un petit peu comme tout le monde. Non, pas moi. Voilà. Il y en a qui sont qui ont peut-être des vies un peu plus en ligne droite, mais en tout cas voilà, avec les difficultés, comment ça a pu me forger. Mais je vais donner un exemple très concret, hein. Les moqueries à l'école, moi j'en ai eu pendant quelques années pour gratuitement, hein. Tu vois, des gens pas sympas, voilà, qui se moquent de toi à longueur de journée. Je connais aussi. C'est difficile, hein. Ouais. Alors je sais pas si on peut qualifier ça d'harcèlement, tu vois, mais en tout cas oui, c'était absolument très difficile à vivre et ça m'a tellement bouleversée que je suis devenue une personne très sensible, tu vois. Ouais. Donc voilà, c'est aussi c'est traumatisant en fait. C'est des traumas. Évidemment. Puis en plus, quand à côté, tu as les professeurs qui voient pas ou qui ont pas compris, t'as personne qui est là pour te défendre, hein, donc c'est pas évident, quoi. C'est pas évident. Donc tu vois, ça va te forger ou pas, ça va te modéliser, tu vas devenir une personne parce qu'en fait, t'as tel et tel trauma, t'as vécu telle et telle situation et quelque part peut-être que les gens aussi peuvent s'identifier, hein, je sais pas. Mais ça montre aussi que c'est pas parce que t'es moqué sur, je sais pas moi, la classe sociale, sur ta tête, ton poids, que tu vas pas réussir dans la vie, hein. Tu vois, moi ce que j'explique, c'est que je venais pas d'une famille très riche, on se moquait de moi sur un peu tous les sujets. Écoute, tu vois là, je suis quand même bien, j'ai un métier, j'ai écrit un livre, voilà. Donc tu vois, on peut se débrouiller, voilà, il faut bosser, C'est vraiment un petit peu le message que je veux faire passer. Et après, effectivement, le reste du livre, et qui est donc la plus grosse partie, elle est relative à effectivement cette grossesse que je vis, qui est extrêmement compliquée, parce qu'en fait, les docteurs vont rapidement déceler alors, vont déceler la présence d'un virus. Et en fin de compte, donc le cytomégalovirus, alors, en fin de compte, on n'a jamais su si vraiment j'étais réinfectée, si le virus était réactivé. Tu vois, c'est des termes voilà, faut faire la distinction entre les deux. Mais en tout cas, voilà, ça a été un petit peu à partir peut-être du premier trimestre, donc fin premier trimestre, c'est-à-dire quand tu as 4-5 mois de grossesse jusqu'au 9e mois, les docteurs disent, OK, là, on a trouvé ça dans votre sang, on a l'impression que vous avez un virus qui est très dangereux, qui, s'il traverse la barrière placentaire et s'il affecte le fœtus, le bébé, il peut avoir tel et tel handicap, il peut être handicapé à autant de pourcentage. C'est un pourcentage assez élevé. Donc nous, on commence à paniquer avec mon mari. En plus de ça, ils me disent qu'il y a un retard de croissance qui est avéré, parce que mon enfant ne grandit pas comme il faudrait. Et à ce moment-là, voilà, c'est l'hécatombe, quoi. On se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça nous arrive à nous? Je comprends. Qu'est-ce que j'ai fait? Sachant que je ne fume pas, je ne bois pas. Enfin voilà, on est quand même assez sain. Et ça nous tombe dessus. Et donc du coup, qu'est-ce que ça implique? Et c'est ce que je raconte dans le livre pendant plusieurs chapitres, c'est que ça implique que toutes les semaines, je sois suivie à l'hôpital, donc plusieurs rendez-vous par semaine. Donc il faut quand même imaginer que je cumule ça en plus de mon travail. Donc je vais au travail, après il faut que j'aille à l'hôpital, je reviens, ou je pars plus tôt le matin. Enfin, c'est une organisation. C'est très fatigant. Il y a un moment donné, pendant plusieurs semaines, on m'appelle, mais en urgence, hein, je suis au travail, en urgence, on me dit
bon bah voilà, allô madame, on a découvert ça dans votre sang, est-ce que vous pourriez venir rapidement pour qu'on creuse et qu'on fasse encore d'autres examens. Enfin, Ryan, je sais pas si tu t'imagines, mais enfin, t'es dans un mood, un délire, mais et toi, tu commences à te dire, mais qu'est-ce qui va pas, quoi? Enfin, tu vois? Ouais, j'imagine. Donc, t'es pris dans une spirale comme ça quasiment jusqu'à la fin, compliqué. Bon, après, voilà, tout va bien et heureusement. Mais voilà, pareil, l'accouchement moi, j'ai trouvé que c'était assez brutal quand même comme accouchement, les douleurs des contractions, parce qu'en fait, c'est un accouchement qui était déclenché. Parce que les docteurs avaient tellement peur qu'ils se sont dit, bon, on va pas aller jusqu'au terme. Donc, je sais plus, le terme, c'est 39 SA, je crois. 39 semaines d'aménorrhée. On n'ira pas jusqu'au terme, on va déclencher avant. Parce qu'on a peur que si on attend trop, le bébé, hein, il grandit plus, blablabla. Donc, déclenchement, si tu veux, quand tu es déclenché, il y a plusieurs techniques de déclenchement. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, ça vous intéresse sûrement pas. Mais il faut savoir que les techniques qui sont employées, généralement, ce qu'on dit, c'est que les contractions qui arrivent, c'est des contractions qui ne sont pas naturelles parce qu'en principe, le bébé, il est pas prêt à sortir tout seul. Donc, elles font 2 fois plus mal qu'une véritable contraction naturelle. Donc, c'est des douleurs, voilà. Donc, voilà, on va faire une passe là-dessus, mais en tout cas, c'est très compliqué. Donc, c'est vraiment, je rentre beaucoup dans le détail, hein, de la douleur, donc comment est-ce qu'elle affecte physiquement, psychologiquement. Voilà, donc c'est vraiment un récit sur ce type de choses très personnelles. Et puis après, je vais parler d'une phase qu'on connaît de plus en plus et qui est de moins en moins tabou, c'est la phase du postpartum, avec aussi la dépression du postpartum qui peut toucher beaucoup de mamans, beaucoup de parents d'ailleurs. C'est voilà, une étape de vie un peu difficile parce que déjà, comme je l'écris dans mon livre, on n'est plus deux, c'est plus un couple qui vit un peu sa vie, c'est une coloc à trois. On est trois personnalités. Alors certes, un bébé, il dira pas je veux ci, je veux ça, hein. Un bébé, ça pleure au début, mais tu as trois caractères différents. Donc il faut pouvoir aussi voilà, faire une certaine osmose, symbiose de ces trois caractères-là, pouvoir dessiner une nouvelle vie. Nous, on reprend tous les deux, mon mari et moi, le travail. Donc c'est un peu compliqué. Il y a ce combat que j'ai vraiment mené et que je parle et dont je parle dans mon livre, c'est le combat d'allaiter au travail. Parce que quand tu es au travail, dans certaines conditions, tu peux allaiter. Certaines entreprises qui ont plus de 100 salariés femmes sont obligées de mettre à disposition à la salariée qui souhaite allaiter un local au sein de l'entreprise ou pas forcément. Et en fait, ce local, il doit avoir une fenêtre, un point d'eau. Enfin voilà, la loi, ou je sais plus si c'est pas un arrêté d'ailleurs voilà, qui va dire, qui va déterminer les conditions. Mais voilà, et quand tu as un employeur qui dit bon moi ça m'intéresse pas, tu fais ce que tu veux, alors que toi tu veux continuer à allaiter, qu'il est obligé à allaiter et tout, là voilà, ça commence à être compliqué quoi. Bon, ça touche ça touche pas tous les publics en tout cas. Ah non. On est vraiment sur voilà, sur un livre qui va peut-être plus toucher les mamans ou les jeunes parents, les couples, ça peut être les couples voilà, homoparentaux, voilà, j'en sais rien, mais en tout cas, ça touche un certain type de public. Et en fait, le message que moi j'ai envie de délivrer par ce livre-là, c'est un message d'espoir, c'est un message aussi pour aider peut-être ceux qui sont dans la même situation. Bah ouais, voilà. Si tu as envie d'allaiter et que la loi te le permet et que l'entreprise, elle répond aux conditions prévues par la loi, voilà, il faut que l'entreprise se mette en conformité. Pareil pour les t'as toujours l'outil juridique derrière. Mettez-vous dans conformité. Voilà. Mais c'est bien, parce que si tu le dis pas, ils vont pas le faire. Si la loi elle a été prise, c'est que voilà, c'est pas pour rien non plus, quoi. Tu vois. Je veux dire, à un moment donné, et tu sais, une salariée qui est là, qui allaite, qui tire son lait en entreprise, etc., qui se débrouille, mais qui vient travailler et qui a ces conditions-là respectées, c'est une salariée qui est heureuse et qui travaille mieux. Hein. Il faut pas l'oublier, Ryan. Moi, si j'avais tout ça, je serais certainement restée plus longtemps au travail dans ce poste-là. Mais en tout cas, je veux dire, c'est des choses qui sont faites pour que la salariée aille mieux. Donc mais c'est pareil pour plein de choses. Hein. Pareil pour plein de choses. Hein. Pas pour embêter l'entreprise. Ouais. Mais souvent, en France, on a cette... je sais pas pourquoi, les patrons, souvent, ils ont cette vision qu'on est des ennemis dans l'entreprise. Et dès qu'on demande quelque chose... ça leur va pas, alors que c'est pour le bien-être, justement, pour pouvoir rester. Et il y a plein de gens qui s'en vont, et ils disent, mais pourquoi ils partent ? Laisse tomber, quoi, t'as pas compris. C'est bizarre, espèce d'archaïsme.
c'est clair. C'est comme pour le télétravail, là. Il y a plein d'entreprises qui reviennent sur le télétravail, on ne sait pas pourquoi, alors que c'est très bien, les gens travaillent mieux, ils dépensent moins, polluent moins. Non, bah c'est clair. Mais non. Je trouve qu'on est dans un état où on flique beaucoup en France. Ouais, On est très dans le on va fliquer, vous venez à telle heure au travail, vous faites ça. Enfin, on a toujours Zéro le manager confiance. derrière et je trouve ça hallucinant. C'est trouve ça infantilisant, c'est insupportable. C'est Infantilisant, Et une c'est espèce pas de comme ça partout, hein. paternalisme. C'est pas comme ça partout. C'est une mentalité. Oui, c'est pas comme ça partout, Tout à fait. heureusement. Mais j'ai l'impression que c'est plus maintenant les jeunes qui font des startups, qui font des trucs, qui embauchent des gens, ils passent à la semaine de 4 jours, ils se disent, ouais, nous, c'est important, le bien-être, plus la génération Z, quoi. Ouais, les c'est ça, générations c'est la d'avant, génération putain, j'ai dit, mais les gars, mais réveillez-vous, quoi. Ah, faut venir à 8h, hein. Vous êtes arrivés à 8h05, hein. Faut récupérer, hein. C'est hallucinant. Bah, c'est presque contre-productif, hein. C'est C'est presque complètement parce que contre-productif. faire, je sais pas combien d'heures de travail, sans pause, etc. Enfin, je veux dire, arrêtez un petit peu, quoi. Puis le cerveau, il doit pas fonctionner comme ça. Il a besoin de s'aérer, il a besoin d'une Ouais, tout à pause. fait. Voilà, c'est pas Et non puis plus ça, des pauses café pendant 1 heure. Mais et bon, voilà, puis, c'est une pause quand même de 15 minutes, voilà. puis ça changera pas la face du monde. C'est vrai, c'est vrai. Et, On est d'accord sur ce point, Ryan. enfin, il y en a je pense qu'il y en a qui sont des patrons, ou même des responsables, ils sont trop dans leur truc, quoi. Trop la tête dedans. Et moi, parfois, je leur dis, tu sais, dans 50 ans, j'en aurais plus rien à foutre, et toi aussi. Hein. Bah non, mais c'est clair. Ah ouais, c'est vrai. Bah ouais, profite de la vie, quoi. Et enfin, je sais pas, il y a des gens, ils sont trop la rentabilité, productivité, mais il faudrait faire et des la vie statistiques. alors. Il faudrait faire des statistiques, moi je pense, sur ce genre d'employeurs, sur ce genre de mentalité en entreprise, pour voir si justement dans ces entreprises-là qui sont hyper archaïques et hyper machin, si justement le Mais, turnover n'est pas plus important. mais si, mais il y a déjà eu Parce plein qu'une d'études entreprise, là-dessus, je pense, il faut il les y a plein trouver. d'études là-dessus, ouais, bah certainement, ouais. Bah, faut regarder ce que ça dit. Ouais. Mais à mon avis, bah, tu vois, les cabinets de conseil, c'est assez incroyable. Les cabinets de conseil, le turnover est très important. C'est-à-dire que il y a tellement de consultants qui arrivent et qui partent, c'est juste assez impressionnant. Généralement, quand tu es consultant, tu restes 1 an dans une boîte, voire moins, voire plus. Mais généralement, c'est ça. Hein. C'est tu restes 1 an, t'as pas ce que tu veux, tu montes pas en grade ou t'as pas l'augmentation salariale, bah tu t'en vas. Hein. C'est l'employeur est habitué. Et moi, dans la dernière boîte où j'étais, le turnover était tellement important, mais les départs, le nombre de départs était tellement élevé par rapport au nombre d'arrivées que là, de 20 et quelques consultants, ils se sont retrouvés à quasiment 6-7 consultants. Et moi, je ne sais pas comment est-ce que cette boîte va survivre. Mais dans cette boîte-là, C'est de leur faute, hein. certaines personnes Tant qui pis sont pour eux, comme hein, ça. s'ils comprennent pas. Voilà ton livre, on en a dit assez, je pense, les gens, ils vont aller voir. Et donc, on va passer à la dernière partie, qui est donc l'actualité et une recommandation, si tu en as. C'est parti. Alors, les dernières lectures moi, que j'ai faites, c'était celle dans le cadre du PPP, donc du PPI, Prix des Ah prix oui. indépendants de Ah là, Todecar. t'es donc dans les recommandations, là. Si tu veux me recommander Là, je vais quelqu'un dans à les inviter. recommandations directement, ouais, parce qu'en fait, j'ai beaucoup aimé. Il y en a. Moi, j'étais dans la catégorie donc recueil et poésie, et il y en a un. Donc, j'ai demandé à Thomas si je pouvais en parler. Il y a pas de souci. C'est Penser ces mots de Yasmine Fedel. Voilà. Là, je dirais que ouais, c'est un recueil de poésie. Il y a une sorte de, comment dire, l'identification est très, très facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, donc, c'est une personne au travers de ses vers, de sa plume, qui va te raconter un petit peu toute sa vie, ce qu'elle a vécu. Il y a eu des moqueries, les humiliations. Elle aime pas son corps, elle aime pas ci, elle aime pas ça. Et pourquoi moi est-ce que je m'y suis identifiée? Ben, comme je t'ai dit tout à l'heure, moi j'ai fait l'objet de moqueries et d'humiliation, ouais, d'harcèlement au collège. Mhm. Et moi, ça m'a touchée. Donc, tu vois, elle l'écrit d'une manière avec une grande distanciation. C'est illustré d'ailleurs par, alors c'est pas des dessins, mais des sortes de croquis. Enfin voilà, c'est dessiné. T'as quand même des pages où c'est dessiné. C'est pas que de la lecture. Tu vois, un recueil de poésie comme ça, sans voilà. Donc, t'arrives à avoir une certaine vision de ce qu'elle raconte. Donc, c'est très bien fait, très bien illustré. Ça reste un récit qui peut toucher, qui peut ne pas toucher,
Mais si tu veux, c'est un récit qui s'inscrit vraiment dans son ère parce qu'il aborde beaucoup de sujets tabous aussi. Tu vois, des sujets tabous. Ok. Il me semble qu'il y avait aussi la grossophobie, si je me trompe pas. Donc c'est vraiment. Est-ce que il me semble qu'elle l'a écrit aussi, si je me trompe pas, pendant le confinement. Donc on revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toutes ces personnes qui soit vont se découvrir un talent, soit vont se dire bon bah attends, je vais me recentrer, faire un focus sur ce qui me plaît, voilà. Et on est vraiment pour moi dans une histoire très personnelle qui m'a vraiment bouleversée sur certains sujets. Voilà, ça c'était. Ok. Et ton actualité, alors, t'as dit salon à Rouen. Alors salon à Rouen là qui arrive fin mars. Des podcasts, là je suis en train d'essayer de participer à d'autres podcasts. Ah bah si t'en trouves, tu me diras. Moi j'aimerais bien aussi participer à d'autres, mais j'en trouve pas. Ouais, bien sûr. Je suis en train de regarder, là t'as des nouveaux podcasts qui viennent de se créer, mais après c'est très en lien aussi avec la maternité. Donc, oui, ça, ouais. Ça t'intéressera moins. Je pense que j'aurai du mal à... Voilà. Et puis si je parle à la place de ma femme, elle va pas être d'accord, je pense. Elle aurait raison. Et j'essaie beaucoup d'écrire à la presse écrite. Tu vois, là, j'ai envoyé des communiqués de presse, des dossiers de presse surtout, à des journaux. Alors après, j'ai pas encore reçu de réponse. Mais j'aimerais bien quand même pouvoir toucher la presse même locale, enfin le Parisien, des journaux quand même qui sont à côté de chez moi. Juste pour déjà avoir une visibilité, tu vois, un article, une visibilité dessus. Et tu cherches d'autres salons, j'imagine, à faire aussi. D'autres salons, ouais, je cherche d'autres salons. J'en ai rien passé en mai. Je sais plus si j'étais inscrite d'ailleurs. Peut-être que je suis inscrite à ce salon-là. Je crois que c'est un salon dans le sud. Faut que je vérifie. Ah ouais, parce que tu pars, tu vas dans toute la France. Ah ouais, je vais bouger, ouais. Bah il faut. Ah mais c'est très bien, c'est ça qu'il faudrait faire. Moi je fais pas parce que ouais. J'ai pas le temps et puis ça fait loin et puis enfin donc je fais aussi plutôt autour de moi là. Et puis Merci beaucoup, merci pour tout. De rien. Et c'était vraiment très agréable de faire ce live avec toi. Mon premier live. Ah, merci. Merci beaucoup. N'oublie pas de partager, liker et commenter. Je le fais dès que je peux. Là, Merci beaucoup, Ryan. Je vais partager en story Instagram le replay de Twitch que tu pourras. Voilà. D'accord. Voilà. Super. Ça marche. Bon, bah, parfait. Allez. Merci beaucoup. Pour accrocher, c'est en bas. Salut. Oui. Bon, les gens, enfin, Voigan, t'es tout seul, mais peut-être les gens en replay. Comment il dit peuple de YouTube, comme il dit Klemovic, peuple de YouTube, peuple du futur, peuple du replay de Twitch. Je vous dis à bientôt pour une autre émission. Je sais pas quand, il y a déjà une autrice qui m'a contacté là, donc à mon avis la semaine prochaine je vais refaire une interview. Donc à plus, je mets le générique, c'est parti.